Bon, les défis de la technologie. Chers frères et sœurs, bonjour. Ce matin, nous sommes heureuses parce que le Seigneur nous a choisis pour que nous puissions prendre la parole. Donc, nous savons qu'il y en a plusieurs à l'église qui sont contents et je peux pas voir vos faces. J'aimerais bien que les caméras soient ouvertes pour que je puisse vous saluer particulièrement, ou si j'étais à l'église, j'aurais pu vous dire bonjour, chers frères et sœurs. Mais nous sommes sur la plateforme et nous savons que le Seigneur est au milieu de nous. Et c'est l'essentiel. Bonjour Fulgence, bonjour Dave, bonjour Frédéric, bonjour Mireille, alors bonjour. Donc je suis heureuse vraiment de vous voir. Bonjour à tous. Et nous savons que le Seigneur est là, qu'il nous écoute et qu'il est là. Bonjour Derx, bonjour, merci de venir à l'église de Gatineau ce matin. Donc, bonjour Rachel. Je peux pas dire bonjour à tout le monde, mais j'aimerais vraiment être présent à l'église. Et nous aussi, nous le savons, nous aurions aimé être présents, mais c'est pas le cas. Mais l'essentiel, c'est que le Seigneur est là, au milieu de nous. Il nous aime. Il a sa main sur notre épaule. Et je dis merci à Eunice parce que c'est un chant que j'aime particulièrement. Savoir que le Seigneur pose sa main sur mon épaule, ça m'aide vraiment à aller. Et le but ultime, c'est que nous serons au ciel avec lui. Donc, ce matin, nous avons un message très particulier. Le message est branché, est sur l'Apocalypse, Apocalypse 2, versets 1 à 7. Et nous prions le Seigneur pour qu'il puisse nous aider à faire ce message. Donc, quand nous nous sentons abandonnés par ceux qui disent nous aimer, comment réagissons-nous? Et si un jour, Dieu nous abandonnait, ou du moins qu'il oubliait de nous aimer, comment nous sentirions-nous? Prions. Tendre Père des cieux, ce matin, tu nous appelles à porter ton message. Nous te supplions de venir ici, sur cette plateforme, et de nous envoyer ton Saint-Esprit, de nous toucher et de permettre que le message puisse passer sans altération. Et qu'au sortir de ce temple, cher Seigneur, ce temple virtuel, nous sentions que tu étais là et que nous soyons revigorés pour pouvoir faire ce travail que tu nous as confié. Aide-nous, pardonne nos péchés, jette sur nous ton Saint-Esprit. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. On raconte l'histoire de la célèbre romancière anglaise Agatha Christie. Je sais que beaucoup d'entre nous le connaissent si nous avons été à l'école, dans les bibliothèques. Nous avons quand même entendu parler de la célèbre romancière Agatha Christie. Le 3 décembre 1926, elle disparaît. Cette inquiétante disparition a fait la une des journaux. Où est-elle passée? Que lui est-il arrivé? Elle n'avait alors que 36 ans et tout semblait lui réussir. Écrivain déjà renommé, marié à un héros de la Grande Guerre, le colonel Archibald Christie, elle vivait dans une splendide maison de campagne qu'elle a elle-même décrite comme une sorte de suite pour millionnaires de Savoie, transplantée en pleine campagne. Celle qu'on a surnommée la reine du crime, née Agatha Christie, Agatha Clarissa Miller en 1890, à l'âge de 24 ans, a épousé Archibald Christie, un aviateur du Royal Flying Corps, qui devait se couvrir de gloire pendant la Grande Guerre, tandis qu'Agatha elle-même travaillait comme infirmière. Douillettement installés dans leur demeure du Berkshire, les Christie semblaient un ménage heureux. En fait, la crise qui couvait depuis longtemps entre les époux était sur le point de s'éclater. Ils n'ont eu qu'un seul enfant, Rosalinde. Au soir du 3 décembre 1926, un événement inattendu arriva. Madame Christie quitta le domicile conjugal
et disparut. Du jour au lendemain, le pays tout entier se passionna pour son sort. À 11 heures le lendemain matin, sa voiture fut retrouvée, son manteau de fourrure à l'intérieur, mais aucune trace de la conductrice. La thèse du suicide a été évoquée, mais son mari a dit non, c'est pas le suicide, elle ne s'est pas suicidée. Néanmoins, la police ratissa toute la campagne. Des plongeurs allèrent même à sonder le Silent Pool, un lac situé dans les environs. Mais ce que tout le monde ignorait, c'est que plus rien n'allait au sein du couple. Archibald, était tombé amoureux d'une femme de 10 ans plus jeune qu'Agatha Christie. Il avait même annoncé à sa femme son intention de divorcer. Autre coup du destin, Agatha venait de perdre sa mère. Elle ne dormait plus, s'alimentait malement, déplaçait sans cesse les meubles dans sa maison et aussi les objets. Elle semblait manifestement perturbée, au bord de la dépression nerveuse. C'est ainsi que le 14 décembre, 11 jours après la disparition, un maître d'hôtel dans le Northshire reconnaît parmi ses clientes la romancière dont tous les journaux publiaient la photo. Prévenu par la police, le colonel Christie sauta dans le premier train pour aller dans cet hôtel-là. À son arrivée, on lui apprit que sa femme était là depuis 10 jours, qu'elle avait pris une belle chambre au premier étage et qu'elle semblait normale et heureuse. Elle chantait, dansait, jouait au billard, lisait les journaux qui parlaient de sa disparition, bavardait avec les autres clients de l'hôtel, faisait des promenades. Lorsque son mari s'approcha d'elle, Agatha était en train de lire un article la concernant. Le directeur de l'hôtel raconta que Madame Christie, quand elle vit son mari, elle la considéra comme une vague connaissance. Archibald déclara lui-même à la presse que sa femme semblait souffrir d'une perte complète de mémoire et je crois qu'elle ne sait pas qui elle est. Les médecins confirmèrent par la suite qu'elle souffrait d'amnésie. Mais son comportement ne ressemblait guère à celui d'une amnésique, puisque le jour de sa disparition, elle portait une robe de laine verte, une veste grise et un chapeau de velours, et elle n'avait que quelques livres sterling dans son sac. Mais lorsqu'on la retrouva, elle était élégamment vêtue, et elle avait 300 livres sur elle. Elle s'était inscrite sous le nom de Teresa Neal, et elle racontait qu'elle venait d'Afrique du Sud. Imaginez cette scène. L'amour était parti. La vie du couple était finie. Sur quoi reposait donc cet amour pour qu'il s'en aille du jour au lendemain? Les marques d'amour au sein du couple avaient-elles été suffisantes pour garder la flamme allumée? Notre histoire d'amour avec le Seigneur ne ressemble-t-elle pas d'une manière ou d'une autre à l'histoire de ce couple? Ne souffrons-nous pas d'une certaine amnésie spirituelle dans notre relation avec le Seigneur? En tournant juste un peu notre regard vers l'église d'Éphèse en ce matin, nous verrons où nous en sommes. Éphèse était la capitale et la plus grande ville de la province romaine d'Asie. Située sur les grandes routes commerciales, en tant que port principal d'Asie, c'était l'un des centres religieux et commerciaux les plus importants. La ville était remplie des édifices publics tels que les temples, les amphithéâtres, les gymnases, les bains publics et des maisons privées. Éphèse était aussi connue pour ses arts et ses pratiques magiques, de même que l'immoralité et la superstition. Éphèse était bien cotée. Nous pouvons retrouver la liste des 27 marchandises d'Apocalypse 18, versets 12 à 13. Il y avait aussi une 28e marchandise relatée dans Apocalypse 18, qui était la vente des esclaves. L'apôtre Jean voyait tout cela au marché d'Éphèse. Cependant,
Déjà du temps de Paul, la ville se trouvait à plusieurs kilomètres de la mer, dans une plaine marécageuse. L'ancien port se remplissait de roseaux marins et devait être constamment assaini. De la même manière, l'église d'Éphèse était entourée de luxure, de prostitution, de magie. Et il fallait que cette église se protège, s'assainisse de façon constante de ses influences extérieures. Avec le déclin du port, commençait aussi celui de la ville. Fallait-il que l'église suive le même itinéraire? Les Phéniciens y avaient établi l'un de leurs marchés et un sanctuaire en l'honneur d'une divinité féminine adorée sous le symbole de la lune. Religieusement, la ville était le centre du culte de la déesse Diane, déesse de la fertilité et de la fécondité. Le temple d'Artémis, pour les Grecs, comptait parmi les 7 merveilles du monde. Au culte d'Artémis et de Diane fut associé progressivement celui de l'empereur. Ils avaient beaucoup de choses à adorer. Des inscriptions et des médailles nous révèlent que la ville s'enorgueillissait d'être la gardienne du temple d'Artémis et des empereurs. L'histoire nous apprend que Domitien exigeait là une soumission au culte impérial avec plus de rigueur qu'ailleurs. Les habitants de la ville d'Éphèse étaient très religieux. Les Éphésiens vouaient un culte plus particulièrement à Asclépios et surtout à Artémis, divinité tutélaire de la ville. Diane était une statue remplie de saints. Quand je dis saint, je parle de saint, S-E-I-N. OK, bon, je ne sais pas plus de description. Ce qui signifiait qu'elle nourrissait l'ensemble de l'humanité du lait qui y coulait. Dans ce temple, il y avait aussi beaucoup de prêtresses et de prêtres. Et beaucoup de ces prêtresses étaient des prostituées religieuses. Dans Conquérant Pacifique, au chapitre 27, la plume inspirée nous dit « Éphèse n'était pas seulement la plus belle ville, mais aussi la plus corrompue de l'Asie. La superstition et les plaisirs sensuels régnaient sur sa population très dense. À l'ombre de ces temples, les criminels de toute espèce trouvaient un refuge et les vices les plus dégradants se donnaient libre cours. Et c'est au milieu de cette ville que nous retrouvons les chrétiens d'Éphèse. Une église influente qui a vu ses débuts en l'an 31, peu après l'ascension de Jésus, et demeura jusqu'à l'an 100 après Jésus-Christ avec l'apôtre Paul. Jésus lui-même est le messager de cette église. Le nom Éphèse signifie désirable. Remarquons que cette église se trouvait au sein même d'une métropole suprême. Cette église se trouvait au milieu d'une ville ayant la réputation de réjouissance aux vanités du monde antique. Donc, cela leur a valu l'opposition de leurs concitoyens parce qu'ils allaient à contre-courant. Ils refusaient de participer aux activités religieuses païennes. Paul et ses compagnons en ont goûté quand le dénommé Démétrius, fabricant des idoles de Diane, souleva une insurrection à leur endroit. Fait que nous pouvons lire dans Acte 19 à partir du verset 24. Les membres de l'église d'Éphèse ont eu le privilège d'avoir Paul, Timothée et Jean, l'apôtre bien-aimé, comme pasteurs. Ils ont été nourris par eux. Paul, sachant tout ce qu'ils enduraient pour le Christ et la vérité, les encouragea dans la lettre aux Éphésiens au verset 1 à 3 du chapitre 4 à marcher d'une manière digne de la vocation qui leur a été adressée. Mais
Regardons ce qui caractérisait cette Église. Encore dans le livre Conquérant Pacifique, à la page 515, l'auteur nous dit que cette Église, à ses débuts, se caractérisa par une simplicité et une ferveur enfantine. Ses membres se faisaient remarquer par leur empressement à obéir à toutes les paroles de Dieu. Leur vie révélait un amour profond et sincère pour le Christ. Ils étaient heureux de faire la volonté divine parce qu'ils jouissaient de la présence permanente du Sauveur. Ils débordaient d'amour pour leur Rédempteur et leur but le plus noble était de gagner des âmes. Ils ne gardaient pas pour eux-mêmes le précieux trésor de la grâce, ils la partageaient. Ils sentaient l'importance de leur vocation et chargés du message. Ils brûlaient du désir de porter la bonne nouvelle du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les chrétiens étaient unis par le cœur et par l'action. L'amour pour le Sauveur était la chaîne d'or qui les reliait entre eux. Ils visitaient les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Ils se gardaient des souillures du monde. Donc, vous voyez, c'était quelle église? C'était l'église apostolique, la première église. Un coup d'œil en arrière nous ferait voir comment nous étions, nous, lorsque nous avons commencé notre cheminement avec le Seigneur. Tout feu, toute flamme, nous aurions voulu que tous se convertissent comme nous. Nous avions une ardeur que rien ne pouvait éteindre. Notre comportement avait changé. L'on voyait en nous un enfant racheté, un vrai disciple. Et notre entourage disait peut-être que c'est un illuminé. Tant nous aimions notre Seigneur. Nous ne voulions pas que le temps passe sans annoncer au monde l'évangile de grâce, car nous savions que le temps est court. Cette ferveur, nous l'avions tous eue. Tout ce qu'on nous demandait à l'Église, nous le faisions. C'était oui pour tout ce qu'on nous demandait. Les bénédictions du Seigneur coulaient à flot. Dieu répondait à nos prières et nous sentions sa présence. Ceux à qui nous présentions le message voulaient eux aussi faire l'expérience de l'amour de Dieu. Cependant, tout comme pour la première tentation, Satan ne dort jamais. Et son but, c'est de nous faire périr. Et Jésus, le sachant, se tenait au milieu de son peuple, car il savait que sa condition était périlleuse. Il lui dit au verset 1er de la lettre, « Je suis celui qui tient dans sa main les 7 étoiles, et je marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Pour bien nous situer, les 7 étoiles représentent les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers d'or représentent les 7 églises. Jésus nous dit, « Je suis moi-même au milieu de vous. » Jésus se tient dans le sanctuaire céleste. Et dans le sanctuaire céleste, il y a les 7 chandeliers d'or. Et Jésus s'assure que l'huile qui est dans chaque chandelier ne manque jamais. Ces chandeliers dans le ciel représentent symboliquement les 7 églises de l'Asie mineure et ces dernières représentent les 7 périodes de l'histoire de l'Église. Donc, c'est merveilleux. Nous ne sommes pas abandonnés à notre sort. Notre Seigneur sait tout de nous. Il se promène au milieu de nous. Il connaît nos difficultés, nos manquements, nos égarements. Il nous touche, nous guérit, nous soutient. Christ, Jésus, défend notre cause. Il est notre souverain sacrificateur. Il intercède pour nous devant le Père. L'ennemi ne peut plus rien contre nous. Amen. Au verset 2 de la lettre, Jésus vient et félicite l'Église d'Éphèse parce qu'il sait qu'elle est persévérante, qu'elle déteste les faux apôtres, les méchants,
les menteurs. Et Widens nous l'a lu ce matin. L'église d'Éphèse était persévérante. Elle détestait les faux prophètes, les méchants, les menteurs. Le Seigneur a pris note de tout ce que faisaient les croyants de l'église d'Éphèse. Les chrétiens étaient remplis d'ardeur et d'enthousiasme. Ils travaillaient pour leur maître avec tant d'acharnement que dans une période relativement courte et malgré l'opposition interne et externe qu'ils durent braver, l'évangile du royaume retentit dans toutes les parties du monde. Le zèle que manifestèrent à cette époque les disciples de Jésus a été relaté par la plume inspirée afin de servir d'encouragement aux chrétiens de tous les temps. Toute église qui se respecte devrait imiter l'église d'Éphèse à ce stade. Ce matin, je nous pose la question. Église de Gatineau, sommes-nous une Éphèse? Par ailleurs, le Seigneur reconnaissait 3 valeurs en Éphèse. La qualité de son travail, ses œuvres, sa persévérance, sa sainteté. L'Église était doctrinalement solide. Ils ont résisté au compromis des Nicolaïtes. Petite parenthèse. Les Nicolaïtes étaient une secte qui a pris naissance au sein même de l'Église. Leur idéologie allait à l'encontre des doctrines de la foi chrétienne. Faire ce que tu veux en suivant Jésus. Une sorte de libertinage. Ce qui revenait à dire, pour ne pas subir l'isolement, la persécution, les railleries, vous pouvez servir Diane tout en suivant Jésus. C'était comme avoir un pied dans l'église du Christ et l'autre dans le monde. De toute façon, qui le saurait? Élie nous dirait ce matin, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Dans 1 Roi 18, verset 21. Jésus nous dirait, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, dans Matthieu 6, verset 24. Petite question. N'avons-nous pas tendance à l'heure actuelle de faire les choses un peu comme les Nicolaïtes? Je peux faire ce que je veux. Dieu est amour. Je vis sous sa grâce. Mais je vous dis en ce matin, l'église d'Éphèse est restée ferme et inébranlable face à cette secte. Elle a dit non, 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 pas ici. Les chrétiens d'Éphèse auraient préféré mourir au lieu de céder à ces pratiques. Malheureusement, plus loin dans les lettres, nous verrons que Pergame avait adopté les pratiques de cette secte. C'est pourquoi Jésus vient lui-même pour féliciter l'église d'Éphèse qui a résisté avec ferveur. Alors, à quel point sommes-nous dévoués pour le Seigneur? Si Jésus venait dans la ville de Gatineau aujourd'hui, serait-il dirigé vers notre temple pour trouver paix, amour et joie? Trouverait-il un abri sûr? Se sentirait-il en sécurité dans notre église? Trouverait-il une église qui bouge, qui agit dans sa communauté? Trouverait-il une église qui a coupé court avec les traditions du monde, les compromis? Église de Gatineau, sommes-nous une église qui suit fermement les vérités fondamentales de la foi adventiste? Si à l'église d'Éphèse, qui vivait des siècles avant nous, l'appel a été lancé de se repentir, à combien plus forte raison ne devrions-nous pas réformer nos voies? Le Seigneur fait aussi une menace à cette église. Nous lisons à la deuxième partie du verset 5 au chapitre 2.
Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Mais qu'est-ce que Éphèse avait fait? Nous le verrons. Malgré cette assurance de Jésus, peu à peu, les membres de l'Église commencèrent à se refroidir. Comment et pourquoi? L'esprit de prophétie nous dit encore d'un conquérant pacifique. Mais après un certain temps, il y eut une déclinaison du zèle des croyants, de leur amour pour le Seigneur et de leur prochain. La froideur se glissa dans l'Église. Plusieurs oublièrent la façon merveilleuse dont ils avaient connu la vérité. L'un après l'autre, les vieux gardiens de l'idéal tombèrent de leur poste. Quelques-uns, même des jeunes serviteurs de Dieu, qui, en partageant les charges de ces pionniers, avaient été préparés pour devenir de sages conducteurs, s'étaient fatigués de ces vérités si connues. Ils tentèrent alors d'introduire des nouveautés plus agréables pour certains, mais nullement en harmonie avec les principes fondamentaux de l'Évangile. Ils ne discernaient pas dans leur aveuglement spirituel et leur confiance en eux-mêmes que ces sophismes allaient susciter le doute au sujet des expériences du passé et provoquer la confusion et le scepticisme. La bonne motivation avait été abandonnée. Elle tendait un peu vers le pharisaïsme. L'obéissance par amour pour Jésus avait été remplacée par l'obéissance par devoir. Jésus savait qu'Éphèse faisait bien les choses. D'ailleurs, il les a énumérées, si nous lisons dans les versets 2 et 3. Cependant, Éphèse avait une seule chose qu'elle ne faisait pas. Au verset 4. Qu'est-ce qui se passe? Après toutes ces félicitations, Jésus trouve un reproche à adresser à l'Église. Un seul reproche, mais non le moindre. Ce comportement des croyants fendait le cœur du Seigneur. Ce matin, nous pouvons nous reconnaître, nous aussi, nous avons certains traits de caractère de nos parents, de nos enfants, de notre fratrie, que nous n'aimons pas. Ces comportements nous piquent au plus profond de notre être. De même, le Seigneur qui, avec ses yeux sur l'Église et qui marche au milieu de son peuple, voit quelque chose dans l'Église qu'il n'aime pas. Et puisque Jésus est la vérité, il le leur dit honnêtement. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Les Éphésiens n'avaient pas perdu leur premier amour. Ils l'avaient tout simplement abandonné. Mais quel est donc cet amour qu'Éphèse avait abandonné? Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, au verset 15, leur dira: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur et de votre charité pour tous les saints. Ça veut dire que l'Église avait une charité pour tous les saints. Ce qui veut dire que les Éphésiens s'aimaient d'un amour franc, sincère, sans faille. Ils étaient tous un. Ils mettaient tout en commun. Rappelez-vous, dans Acte 2, versets 42 à 47, ce sont des versets que nous connaissons. Ils mettaient tout en commun. Ils étudiaient la parole de Dieu. Tout se faisait en commun. Cette façon de faire avait permis au Seigneur d'ajouter chaque jour ceux qui étaient sauvés. Imaginez-vous, nous le savons, nous l'avons lu, en un jour, 3000 âmes s'étaient converties. C'est parce que l'Église s'aimait. Alors, que nous dirait Jésus ce matin s'il venait nous visiter? Imaginez un instant que Jésus te demande: où est ton frère? Ta sœur que tu n'as pas vue depuis le début de la pandémie.
J'ai trouvé cela intéressant en écoutant un message sur l'église d'Éphèse. Le prédicateur disait qu'il existe 4 types de relations. Je vais les énumérer. Le refus. Le refus, c'est le rejet. C'est la compétition. Ce sont les clans. C'est la soif du pouvoir. J'espère qu'à l'église de Gatineau, il n'y a pas ça. Il n'y a pas la soif du pouvoir. Deuxièmement, la tolérance. Je te supporte, mais mon cœur n'est pas là-dedans. J'accepte un poste à l'église, mais c'est pour une année. Je ne vais pas passer toute ma vie à collaborer avec un tel. Non. Quand nous tolérons les autres, nous ne leur faisons pas de mal, mais nous ne faisons rien non plus pour les aider. Troisièmement, l'acceptation. Je t'accepte. Maintenant, je regrette de n'avoir pas collaboré avec toi l'année dernière. Là, je reconnais que tu es un enfant de Dieu comme moi. Mais cette catégorie est valable si et seulement si la personne fait les choses comme moi, je l'entends. Savez-vous que cette idée ne rejoint en rien le chapitre de Jean 17, la prière de Jésus? Quatrièmement, l'entretien. C'est se nourrir de l'autre, se sacrifier pour l'autre. Nous cherchons les uns les autres. Nous pensons à l'autre. Nous l'aimons. Alors que court le virus de la solitude partout dans les rues de la planète, et surtout à Gatineau où nos rues sont vides, combien de frères et sœurs seuls ou même en famille avons-nous téléphoné? Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Entretenir cet amour, c'est prendre soin de l'autre, savoir que ma sœur ou mon frère va bien. C'est ce que Jésus veut de nous. Cet amour, par ailleurs, était aussi l'amour porté à la parole de Dieu. Jésus est la parole incarnée. Donc, Éphèse avait mis Jésus, la parole, de côté. L'Église avait oublié avec quelle ferveur elle avait mangé cette parole et avec quel zèle elle l'avait proclamée. Personnellement, je vous pose la question. Combien de temps passons-nous en contemplation de la parole? Quelle est la dernière fois où nous avons essayé de mémoriser certains textes de la Bible? Alors que la tempête approche, la tempête qui mettra à l'épreuve la foi de chaque individu, quelle qu'elle soit, nous devrions être enracinés dans le Christ pour pouvoir rester debout. Il serait bon aussi de consacrer chaque jour 1 heure de réflexion à la contemplation du Christ. Nous devrions l'étudier point par point, systématiquement et en saisir chaque scène par l'imagination et tout particulièrement les dernières scènes de la vie du Christ. C'est dans Jésus-Christ, page 83. En d'autres termes, Jésus ne veut pas seulement notre obéissance, mais aussi notre affection. Éphèse avait abandonné cet amour, mais le Seigneur ne la condamna pas à la mort. Il lui apporta un message d'espoir. À chaque fois que Dieu dit « souviens-toi », c'est parce qu'il voit que nous avons oublié ou il ne veut pas que nous oublions. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, qui consistent à recommencer à produire l'amour fraternel, à continuer à soutenir la veuve et l'orphelin, à aimer d'un amour sincère l'évangile au point de la partager au péril de ta vie. Sois unis par le cœur, par l'action.
Étudie la parole de Dieu et garde-toi des souillures du monde. Si maintenant vous voyez que votre amour pour le Seigneur est en train de s'effriter, demandez-lui de l'aide et il agira. Car quand une église perd son amour pour Dieu, elle perd toute son existence. Paul conseillait aux Éphésiens au chapitre 3, les versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Il n'y a rien que nous ne demandions au Seigneur qu'il ne puisse faire. Alors que l'Église d'Éphèse n'existe plus, mais ce qu'elle a fait de bon est écrit pour notre instruction. Tout comme il avait rappelé à Éphèse, Jésus nous demande de recommencer notre relation avec lui. Il te demande personnellement en ce matin, rappelle-toi le déjeuner en tête-à-tête que nous avions chaque matin. Souviens-toi de ton zèle pour porter l'évangile aux perdus. Rappelle-toi la croix, la couronne d'épines qui a percé mon front pour toi. Rappelle-toi comment j'ai pris soin de toi quand tu étais malade. Je ne t'ai pas délaissé. J'étais ce médecin qui était venu auprès de toi. Rappelle-toi. Après tout, Christ fait une promesse à chacun de nous. Si nous avions des oreilles, bien entendu, il nous dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Seras-tu au ciel? Nous devons en ce matin comprendre les signes quand Jésus nous visite. Écoutons donc l'appel que le Seigneur nous lance et nous pourrons ainsi fouler les parvis célestes. Amen. Pour sceller les paroles de ce message, nous entonnerons le numéro 148. À qui il est beau de voir des frères. À qui il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux, leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens monte aux cieux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens monte aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, il savoure la jouissance d'une céleste affection. Aussi le cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi le cœur en assurance t'offre leur adoration. Dans tous les lieux, la même vie anime tout tes rachetés. Partout leur âme est réjouie de tes douces gratuités. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés.
Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Accueillis à la même table et goûtant les mêmes bienfaits, qu'un amour saint et véritable nous unissent en toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unissent en toi pour jamais. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce matin, tu nous as parlé. Tu es au milieu de nous. Tu marches au milieu de nous. Tu gardes notre chandelier allumé afin que l'huile ne s'amenuise pas. C'est ton Saint-Esprit que nous te demandons en ce matin. Permets que notre flamme puisse rester allumée afin que nous puissions embraser cette localité où tu nous as placés. Pardonne nos péchés toutes les fois où nous avons été à l'encontre de ce que toi tu nous demandes de faire. Mais ce matin, notre Église se repent et nous voulons, cher Seigneur, que tu restes au milieu de nous afin que nous puissions faire ce travail que tu nous as confié. Permets que cet amour qui nous soude ne s'en aille jamais, qu'elle puisse faire fondre les cœurs durs, glacés de cette communauté, afin que nous puissions gagner des âmes à ta gloire et à ton honneur, et ainsi ton retour arriver. Reste avec nous. Bénis-nous en ce matin. Bénis chacun de tes enfants. Pose ta main sur nous. Nous te réclamons toutes ces grâces dans le nom de ton cher Fils Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous